Oyez, oyez les witches, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler donc de l'eau de lune. Voilà, je vais vous expliquer comment la fabriquer, à quoi elle sert. Et voilà, donc l'eau de lune, comment la fabriquer? C'est très simple, il suffit de prendre un récipient, peu importe lequel, hein, sauf qu'il ne faut pas que ce soit du plastique, voilà, parce que le plastique c'est vraiment pas bon pour les énergies, c'est un peu merdique. Donc un récipient que vous allez remplir donc d'eau du robinet et vous allez laisser à l'extérieur toute la nuit se recharger avec les énergies de la lune. Alors vraiment dehors, hein, sinon ça ne marche pas. On peut pas avoir une fenêtre fermée, mettre sur un meuble pour que la lumière, je sais pas quoi, non, vous le mettez sur le rebord de votre fenêtre à l'extérieur, dehors, ou pour celles qui ont un peu, enfin je sais pas si vous avez un rebord de fenêtre trop étroit, trouvez un coin extérieur en bas de chez vous, je sais pas, dans un buisson, n'importe quoi, vous allez pouvoir cacher en fait votre récipient et comme ça va se recharger. Alors le plus important c'est de vite plier l'eau avant que le jour ne se lève. Alors bon, si le jour s'est un peu levé, genre il y a un peu les rayons qui arrivent, c'est pas très grave. Par contre, si vous l'avez oublié, genre vous y allez en fin de matinée où le soleil est déjà bien tapant, c'est inutile, en fait votre eau est foutue, hein. Donc vraiment veillez à ça. Une fois que vous récupérez votre eau de lune, eh bien, vous la mettez dans un récipient, alors soit une bouteille qui est déjà opaque, hein, donc qui filtre en fait la luminosité, donc l'eau ce ne sera pas exposée à la lumière du jour, ou alors vous mettez dans une bouteille transparente et vous mettez en fait un linge par dessus ou quelque chose de sombre pour que la lumière n'arrive pas, ou vous la cachez dans un placard. Voilà, le but c'est vraiment que l'eau de lune ne rencontre pas le soleil, sinon en fait elle est foutue, voilà, elle n'aura pas ses propriétés lunaires. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on la consomme que dans un mois. L'eau que vous allez préparer aujourd'hui ne sera pas utilisable dès demain. Il faudra attendre le mois prochain, à la prochaine pleine lune, pour pouvoir en tirer les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau de lune? Donc, je vous donne un petit peu mon protocole à moi. Donc, au moment de la pleine lune, donc moi, j'ai toute une cérémonie de sorcière, hein, donc où je vais reposer mes intentions, donc reciter tout ça au niveau, tout ce que j'ai posé au moment de la nouvelle lune, hein. Donc on recueille les souhaits qu'on a posés à la nouvelle lune, donc le jour de pleine lune, hein, puisque c'est en gestation sur le premier cycle et donc c'est exaucé à compter de la pleine lune et ensuite ça prend forme dans votre réalité. Moi perso, je me sers un petit verre avec cette eau et j'aime bien, alors si on voit la lune dans le ciel c'est cool, je peux essayer de voir son reflet dans le verre d'eau et puis je pose mes intentions, je refais ma connexion réelle énergétique à la lune. De cette manière-là, j'avale l'eau, je me laisse vraiment imprégner de l'intérieur et je visualise vraiment cette énergie qui rentre en moi vraiment de partout, de l'intérieur de moi. Voilà, c'est comme ça que je le pose. Je l'utilise également pour recharger mes pierres, hein. Donc je prends un récipient, je mets toutes mes pierres, donc les pierres c'est pour la pleine lune, hein. C'est à ce moment-là qu'on les recharge. Je mets par-dessus de l'eau et puis pour tous mes objets de witch, hein, donc j'ai ma baguette de sorcière, donc j'ai mes oracles aussi, j'ai plein de choses en fait. Dès que j'introduis un objet sur mon hôtel que je vais acheter en magasin ou quelque chose que j'aimerais apporter en plus, je vais le consacrer d'abord au moment d'une pleine lune, sinon je l'introduis pas. Vous pouvez également faire des bénédictions avec, donc pour votre habitation, enfin voilà, après c'est en fonction des croyances de chacune. Alors je dis bien chacune, messieurs, l'eau de lune c'est pas pour vous, elle ne fonctionne pas, ça sert à rien les hommes qui veulent faire les witch et qui veulent faire de l'eau de lune, en fait vous serez vraiment pas imprégné de ces énergies là, enfin pas du tout au même titre que nous dans le féminin sacré, parce que les garçons c'est le soleil et les femmes c'est la lune et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc vraiment la lune, tout ça, cette magie lunaire là, elle nous est destinée à nous les femmes, mais certains hommes vont pouvoir aussi l'utiliser pour X raisons karmiques, ou alors vraiment ils ont un féminin sacré développé, fait au niveau du genre, etc. Mais techniquement, l'eau de lune, c'est pour les sorcières. Voilà, donc à moins que vous soyez un homme et que vous suiviez une voie initiatique d'une sorcière et que vous êtes calé sur cette énergie-là parce qu'on vous l'a initiée de cette manière-là. Mais enfin bon, voilà, vous m'avez comprise.
C'est vraiment pour le féminin sacré de base, quoi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau de lune? Ben, on peut faire plein de trucs en fait pour celles qui font des soins ou qui utilisent la lithothérapie. Ce qui est très intéressant, c'est de combiner les deux. Vous mettre plein de petites fioles, je sais pas, hein, vous aurez acheté au préalable, voilà. Vous faites votre eau de lune et dedans vous mettez la pierre en fait que vous souhaitez utiliser en amplification en fait ou en soin. Par exemple, le bon exemple c'est bon, il y a une pierre pour le soin des yeux. Faut pas me demander laquelle. Je suis pas dans la lithothérapie et puis je suis une quiche et puis bon bah voilà, on s'en fout. C'est pour vous donner l'exemple. Voilà, quand vous avez par exemple une pierre qui est difficilement utilisable pour ses propriétés par rapport à sa forme de pierre, vous voyez, de roche. Si vous pouvez transférer l'énergie de cette pierre dans de l'eau lunaire et utiliser l'eau uniquement pour les propriétés combinées des deux. Par exemple, si c'est pour les soins des yeux, vous pensez bien que ce sera plus simple de mettre sur du coton en fait un peu de l'eau, donc de l'eau de cette macération-là, hein, et de vous imprégner comme ça les yeux, enfin de vous faire des soins de cette manière-là, ce sera plus simple que de vous poser des cailloux sur la gueule. Enfin, voilà. Vous pouvez également fabriquer, donc au-delà de l'eau de lune, l'huile de soin avec les propriétés de lithothérapie, donc comme je viens de vous l'expliquer pour l'eau. C'est vraiment bien, alors c'est vraiment pour la guérison, ça c'est vraiment pour faire des soins. L'huile en fait pénètre dans la peau et donc pour toutes les personnes qui travaillent vraiment avec des grosses pierres et tout pour faire des soins énergétiques ou vraiment agir sur le corps physique avec ces pierres là, il est très intéressant d'avoir cette petite déviance avec les huiles magiques aussi qui seront beaucoup plus efficaces finalement parce que l'huile rend beaucoup, les énergies de l'huile imprégnées vont pénétrer dans la peau tandis que la pierre elle est juste déposée sur l'épiderme. Donc vous voyez, voilà, c'est beaucoup plus puissant en utilisant des huiles. Donc voilà pour l'eau de lune. J'espère avoir répondu un petit peu aux interrogations de tout le monde à ce sujet. Donc je récapitule, toute la nuit dehors à l'extérieur, on plie avant le lever du jour et surtout on la cache de la lumière du soleil au cours de la journée. Donc on la cache dans un coin sombre et on peut l'utiliser qu'au jour de la pleine lune du mois d'après. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée.